Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de game over. Quand c'est fini, c'est fini. Donc ici, vous avez pris une décision et vous n'avez pas envie et pas du tout l'intention de revenir sur votre décision. Donc ici, vous avez terminé peut-être une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous avez pris peut-être la décision aussi de finir votre période de célibat. Vous avez dit, maintenant c'est fini, je n'ai plus envie d'être célibataire, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles énergies, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles rencontres et j'ai envie de laisser rentrer de nouvelles personnes dans ma vie pour voir si je peux vivre une belle relation amoureuse. Donc ici, quand c'est fini, c'est fini. Donc on prend une décision d'avancer dans ces énergies. Donc ici, on peut dire à une relation, à une personne, bah, écoute, on va arrêter là, on va stopper là. Peut-être que vous avez pris du recul ces derniers temps, peut-être que vous aviez fait un break, et là vous vous apercevez qu'effectivement, bah, vous n'avez pas envie de vous investir davantage dans cette relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on décide de mettre fin à quelque chose, que ce soit à une relation, que ce soit à son célibat, que ce soit au fait d'avoir peur de se lancer dans une nouvelle relation. On peut dire maintenant c'est fini aussi, je n'ai pas à avoir peur, il faut que je me lance et il faut que je me débarrasse aussi de mes anciennes croyances. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai appris, donc maintenant je peux prendre ma vie amoureuse en main également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Ici, on vous parle de crush. Oh, vous allez avoir un crush pour quelqu'un, vous allez avoir peut-être un petit coup de foudre pour une personne. Donc c'est possible aussi. Ou peut-être que vous décidez de mettre fin à une relation que vous aviez peut-être débutée, ou peut-être vous décidez de mettre fin à un crush ou à un coup de foudre. Peut-être que vous dites, bah non, mais de toute façon, ça ira pas plus loin que ce crush ou que ce coup de foudre parce qu'on est trop différents. On ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes objectifs de vie et aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on peut avoir ce genre d'énergie également. Ou peut-être aussi, il y a une deuxième lecture, bien évidemment, que vous décidez de mettre fin à votre célibat parce que par exemple vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous avez eu un crush ou un coup de foudre. Peut-être qu'ici vous décidez de mettre fin à une relation qui ne vous épanouissait pas plus que ça. Déjà vous posez la question, qu'est-ce que je fais, je continue ou je continue pas. Vous rencontrez cette personne et vous prenez la décision de terminer cette relation pour tenter votre chance avec cette personne qui a tilté dans votre cœur, qui vous plaît et qui vous intéresse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt déjà de belles énergies, c'est plutôt engageant. Surtout quand on dit que c'est fini, cette histoire c'est terminé ou je mets fin à quelque chose et je n'y reviens pas, ça ici c'est aussi beau parce que ça veut dire qu'on a vraiment réfléchi, on est vraiment bien aligné aussi par rapport à ce que l'on veut vivre, donc on prend une décision en conscience et en étant aligné avec ce que l'on veut mettre en place également. Donc ici c'est fini parce que maintenant je veux passer à autre chose. En fait je veux tourner une page où je veux devenir maître de ma vie sentimentale. Ici, on parle de fun. Écoutez, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Amusez-vous, amis béliers. Hein. Ne prenez pas la vie au sérieux, non. Profitez de... peut-être que vous allez avoir des invitations, vous allez profiter de ce que la vie vous offre. Oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez vivre une relation éphémère, peut-être que ça va matcher pour une semaine, peut-être pour une nuit, ou vous voyez comme c'est résonner pour vous. Donc ici, vous serez peut-être dans cette énergie de profiter de la vie, de ne pas vous prendre la tête aussi, de voir le côté fun et de vivre votre vie au présent. Je vis ce que j'ai à vivre maintenant et on verra plus tard. C'est possible aussi. En tout cas ici, oui, amusez-vous, soyez dans la joie et avancez en fait. Avancez vers ce qui vous procure de la joie, ce qui vous fait du bien. Et vous faites bien parce que regardez, waouh, ça devient sérieux entre eux. Donc peut-être qu'ici, vous allez démarrer une relation. Oh, vous allez dire, c'est pour le fun, de toute façon, on verra ce que ça donnera. Écoutez, on verra ce que ça donnera. C'est une relation qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va vraiment avancer et vous allez pouvoir peut-être construire avec cette personne et cette personne aura envie de construire avec vous. Hein. On va vers quelque chose de sérieux. Donc, une histoire qui avait été commencée peut-être sur une plaisanterie ou sur... on s'était lancé un défi, t'es pas capable de m'embrasser ou t'es pas capable
d'essayer de me séduire ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, oui, vous allez vous lancer là-dedans et ça va, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas pour sérieux, et ben c'est finalement, ça va vous faire titre, vous dire, bah, finalement, cette personne-là, oui, elle me convient, il y a vraiment beaucoup d'énergie commune, il y a beaucoup d'énergie qui nous rassemble. Ici, on vous dit, bah, quand c'est fini, bah oui, vous finissez une situation, parce que bah, et puis vous ne prenez pas à la tête, vous ne prenez pas au sérieux, vous dites, ça y est, c'est fini, maintenant je vais aller m'amuser. Je me suis trop pris la tête, là, cette personne-là n'a pas voulu s'investir ou s'engager avec moi, bah, j'en ai fini, tant pis pour lui, tant pis pour elle, moi j'ai envie de profiter de la vie. Je suis restée trop longtemps, peut-être dans l'attente de cette personne, dans l'attente que cette personne bouge, bah non. J'ai plus envie d'attendre, moi j'ai envie de vivre et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et ben vous avez bien raison. Vous avez bien raison, ami Bélier, parce que c'est comme ça que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ce sont de belles énergies. Hein. Oui, on finit, on tourne une page pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, pour aller vers des énergies beaucoup plus fun, des énergies qui nous ressemblent le plus également. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous dit que bah, vous avez eu un crush, vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Et là, eh bien, c'est ce que vous avez pensé au départ être juste une passade, où vous allez dire, bah, de toute façon, un crush ou un coup de foudre, ça passe. Non, non, ça va pas passer. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, l'autre personne aussi était peut-être dans les mêmes énergies. Et bah, en discutant, en apprenant à se connaître, en ne brûlant pas d'étapes, on s'aperçoit qu'on a des points communs et que ça peut être une relation qui peut devenir sérieuse. Donc quelque chose qui pouvait ne pas durer, bah, va durer en fait. Hein. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt un joli message pour vous. Donc ici, oui, ne vous prenez pas la tête. Le message c'est, vivez ce que vous avez à vivre, ne prenez pas la tête et vous verrez. Et en ne vous prenant pas la tête, et bien vraiment, les énergies vont se mettre de votre côté et c'est là que vous allez vous dire, bah oui finalement, je me suis pas pris la tête, je n'ai brûlé aucune étape, j'ai vécu chaque chose comme je devais les vivre et finalement, bah oui, on s'aperçoit que bah, on est bien ensemble et qu'on a envie de continuer. Donc, bah aussi, continuez votre relation. Ne vous prenez pas la tête parce qu'une relation, il faut bien prendre conscience qu'on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va terminer. Alors, il y a des relations qui ne prendront fin que jusqu'à, comme on dit, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et d'autres relations qui vont prendre fin au bout de 3 semaines, au bout de 6 mois, au bout de 10 ans. Mais en tout cas ici, vivez ce que vous avez à vivre et profitez. Profitez sans vous prendre la tête, sans vous poser des questions, sans vous mettre la pression non plus. Donc profitez. Ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Oui, quoi qu'il se passe, tout ira bien. On le voit dans les énergies, dans les messages ici. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ayez foi en vous, ayez foi en vos énergies, ayez foi en l'amour, ayez foi en la vie. Oui, on peut se dire, mince, est-ce que j'ai bien fait? On peut se poser la question, prouver un petit peu de panique ou ce genre d'énergie. Non, vous avez bien fait et vous verrez que quoi qu'il se passe, tout ira bien pour vous, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici. Quels sont vos messages? Oh, on parle de conflit, de dispute. Bon, ici, il y a des énervements, il va y avoir des complications, on va se disputer, il va y avoir des conflits. Alors, peut-être que des conflits avec la personne avec qui vous êtes en couple, des conflits peut-être avec la personne avec qui vous débutez une relation. Bah forcément, c'est pas très engageant tout ça, il y a des complications qui arrivent. Donc, peut-être pour les couples aussi, il y a des conflits, des disputes, parce qu'ici, il y a des séparations également. Donc, si on se sépare, bah, on peut se disputer forcément. Il peut y avoir des complications dans la séparation aussi. Vous êtes en couple, vous disputez parce que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas à dialoguer, à vous comprendre, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a des conflits et des disputes, de l'énervement. Hein. Donc, les choses se compliquent pour certains lions et lionnes. En tout cas, peut-être qu'il y a des conflits depuis un certain temps, il y a des disputes et on hésite à prendre la décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je me sépare? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller voir comment ça s'appelle, un thérapeute pour les couples pour essayer de sauver notre couple également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner.
Ici, on parle de justice. Hein. Oui, il peut y avoir des conflits, peut-être par rapport à des séparations, à des divorces également. On veut peut-être officialiser. Bah oui, peut-être que certains vous disputez, ben, certains disent, bah, puisque c'est comme ça, bah, je veux me séparer, je veux divorcer. Et l'autre vous dit, mais tu vas pas se séparer et divorcer pour si peu. Donc ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde non plus. Hein. Il y en a qui veulent rester et veulent dire, mais non, mais on va surmonter ça. Et d'autres qui disent, non, c'est fini. Alors peut-être que pour certains, ceux qui disent que c'est fini, bah, c'est parce que ils ont pris conscience que ils n'ont plus de sentiments, qu'ils ne voient plus d'avenir dans la relation de couple qu'ils ont actuellement. Donc certains veulent officialiser, et ça peut entraîner des conflits, des disputes par rapport à ça. Toi tu veux divorcer, moi je veux pas divorcer. Donc vous voyez, ou tu veux te séparer, moi je veux pas me séparer. Donc ça peut entraîner des disputes. En tout cas, ici, pour certaines, il y a un autre message qui vient. C'est suite à ces disputes, bah justement, comme on va se disputer, comme il va y avoir de l'énervement, du coup, ça nous pousse à communiquer, ça nous pousse à vider notre sac, en fait. Et du coup, en vidant votre sac, et ça va forcer l'autre personne aussi à vider votre sac, à son sac, bah, soit ça entraîne des complications et on va vouloir se séparer et on va devoir officialiser la séparation, soit au contraire, ça peut apporter, comment dirais-je, ça peut apporter une possibilité de se comprendre, de voir où est-ce que la communication ne passait pas, de voir qu'on avait peut-être mal interprété certaines choses, et ça va peut-être apporter de nouveau un bel équilibre. Ça va peut-être remettre de l'équilibre, ça va peut-être remettre de la stabilité dans votre relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle des amis. Vous allez pouvoir compter sur vos amis bélier cette semaine. Donc, peut-être sortir avec vos amis, peut-être vous confier à vos amis également. Donc, ici, on va peut-être, justement, s'il y a des complications et des disputes, peut-être qu'on va vouloir se confier à ses amis, dire exactement ce qui se passe. Peut-être aller chercher des conseils ou un point de vue différent également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc les amis, on vous dit que grâce à vos amis, oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont vous aider à retrouver de la paix, à retrouver une sérénité, à retrouver un calme intérieur, une belle tranquillité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vos amis vont vraiment être de bons alliés pour vraiment vous réaligner, pour vraiment retrouver un bel équilibre et y voir plus clair dans la situation. Alors, peut-être qu'ils vont faire juste le fait de vous écouter, mais peut-être qu'ici, bah, vous allez leur dire, bah, là, je t'ai dit, qu'est-ce que tu en penses toi? Donc, ils vont vous donner leur avis, mais comme ils vont vous dire, ce n'est que mon avis, c'est comme ça que j'agirai moi dans la situation. Maintenant, je ne suis pas toi, c'est toi qui as ton libre arbitre, donc ici, oui, mais le fait de vous être confié, de vous être ouvert à quelqu'un, ça vous apporte vraiment, ça vous fait du bien, ça vous fait vraiment du bien. Donc ici, on se confie. Alors, il peut y avoir des disputes aussi, alors, deux messages aussi. Soit on se confie à ses amis par rapport aux disputes, par rapport à des complications que l'on peut rencontrer avec une personne, avec une relation également. Peut-être aussi on s'énerve parce qu'on est célibataire et peut-être qu'on se confie à ses amis en disant mais je comprends pas, je rencontre du monde mais il n'y a jamais rien où ça ne matche pas, il n'y a pas le petit plus, ou dès qu'il y a un petit plus, ben, ça ne fonctionne pas derrière. Donc on peut y avoir ce genre d'énergie également. Ou peut-être qu'il peut y avoir aussi des disputes, peut-être un petit peu d'énervement avec les amis, mais je pense pas ici, mais ça peut. Ça peut peut-être parce que vous allez dire quelque chose et vos amis vont pas bien l'interpréter, ou peut-être que vous allez vous confier, vos amis vont dire, ah bah il y a ci, il y a ça, peut-être qu'ils vont vous pousser à peut-être vous remettre en question, et ça va pas vous plaire, donc vous allez vous énerver, mais ce sont vos amis, donc c'est fait dans la bienveillance, donc vous allez vraiment, vous allez peut-être vous énerver sur le coup, mais après vous allez dire, bah oui c'est vrai que il ou elle me dit ça, mais m'a dit ça pour m'aider. Après, j'avais pas à m'énerver, parce que si je voulais pas avoir son avis, j'avais pas qu'à lui en parler, ça aussi. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc attention à ne pas trop vous énerver après vos amis qui seront dans la bienveillance envers vous. Ici, il y a quelque chose d'officiel, donc un divorce, une séparation qui s'officialise, ça y est, c'est fait, ça vous ramène de la tranquillité, ça vous ramène du calme, vous êtes en paix, de nouveau, vous pouvez avancer comme vous le souhaitez. Ou peut-être ici, ben justement, on a fait peut-être aussi des démarches, peut-être pour officialiser une relation, ça vous amène la paix, vous faites les choses avec le cœur, vous êtes serein et sereine par rapport à vos démarches. Donc ici, oui, on veut officialiser une relation, alors par le fait de se marier, par le fait de se paxer également. Donc ici, oui, on est plutôt dans ces démarches-là, des démarches d'officialisation de son couple, ou d'officialisation de séparation aussi. En tout cas, quelle que soit la démarche, vous êtes
vous êtes bien en accord. Par rapport aux démarches que vous faites, vous êtes bien en accord avec vous-même. C'est bien dans cette direction-là que vous voulez aller. C'est une direction qui vous amène vraiment la paix à millions. Donc, vous êtes en paix avec vos démarches, vous êtes en paix avec ce que vous voulez mettre en place, que ce soit une séparation, que ce soit une officialisation. C'est bon pour vous, ça roule pour vous. Vous êtes en accord. Allez, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Bah, ça, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez exprimer ce qui vous pèse intérieurement. Vous allez dire exactement vos ressentis. Alors, ça passera ou ça cassera. Mais en tout cas, peut-être que ça fait trop longtemps que vous le gardez au fond de vous et vous avez besoin. Il faut que ça sorte, en fait. Donc, aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Donc oui, ne gardez pas... il est temps maintenant de dire ce qui vous pèse sur le cœur. Maintenant, il est temps de dire ce qui ne va pas. Donc, même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante, afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Donc ici, oui, essayez de ne pas trop vous énerver. Ce que vous allez exprimer, faites-le de manière bienveillante. Quand vous allez vider votre sac, c'est vraiment pour dire les choses, pour vraiment que ça soit, comment dirais-je, constructif. Hein. Il ne faut pas que ce soit que de la critique, il faut que ce soit des communications constructives. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies? On vous dit que c'est une question de temps. Donc ici, il y a une question de temps pour rencontrer une personne, une question de temps peut-être parce que vous avez entamé une guérison, une question de temps, vous vous êtes séparés, donc vous devez reprendre votre vie en main. Donc ici, on vous dit que qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. En tout cas, on vous dit que c'est une question de temps, que le temps joue en votre faveur. Le temps est un aide et va vous aider précieusement, est une aide précieuse ici. À propos de quoi? Parce que par rapport à un projet que vous êtes en train de mûrir. Alors, on vous dit que si vous souhaitez avoir un enfant, si votre projet c'est une grossesse, on vous dit que c'est une question de temps. Donc, ne vous stressez pas, ne vous focalisez pas là-dessus en disant je n'arrive pas à tomber enceinte. Non, les choses se feront. Quand elles se feront, on vous dit juste que c'est une question de temps. Donc gardez confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance sur le fait que les choses arrivent quand c'est le bon moment, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Les choses arriveront quand ce sera le bon moment. Quand ce sera fait vraiment dans l'amour et quand ce sera vraiment l'heure que le bébé arrive. Donc, ici, on vous dit aussi que peut-être par rapport à... Peut-être qu'ici, vous êtes en train de mûrir, peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un début de relation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aussi dans une relation également. Donc ici, vous en êtes au tout début. Donc ici, la relation est vraiment à l'état de... On vient de se rencontrer et on est en train d'apprendre à se connaître également. On vous dit, accordez-vous du temps, ne brûlez pas les étapes, respectez chaque étape dans votre relation. Donc ici, oui, pour que ça puisse vraiment grandir, que ça puisse vraiment évoluer, que ça puisse vraiment croître de la plus belle des manières. Donc ici, accordez du temps à votre relation, faites que les choses grandissent et avancent pas à pas, vraiment de manière constructive aussi et sans précipitation. Ne brûlez aucune étape ici, on vous dit. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre, vous remettez de l'équilibre, vous êtes bien équilibré entre votre esprit et votre cœur, vous êtes vraiment bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a un bel équilibre qui s'opère dans votre vie, au niveau de votre cœur, de votre esprit. Donc oui, vous avez rencontré une personne, votre cœur et votre esprit vous disent oui, c'est la personne, tu peux y aller. Il y a ça concorde avec tes attentes. Cette personne donne l'impression d'avoir envie de s'investir. Ses actes concordent avec ses paroles. Donc ici, oui, vous êtes bien équilibré pour avancer. Alors peut-être aussi, vous êtes bien en accord aussi, bien stable dans votre vie par rapport à une séparation qui vient d'avoir lieu, peut-être par rapport à une décision que vous venez de prendre aussi. Donc ici, oui, on est bien équilibré, on sait ce qu'on veut. Alors, ou à défaut de savoir ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus
aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, on est bien décidé à avancer et avancer sur le bon chemin pour soi. Ici, eh bien oui, c'est bien pour soi, hein. C'est dans votre foyer. Donc ici, votre foyer, alors si vous êtes en couple, en relation, on vous dit que vous remettez de l'équilibre dans votre foyer, dans votre couple également, ou peut-être intérieurement, parce que la maison, c'est aussi son intériorité, c'est soi, hein, c'est vous, c'est l'intérieur de votre être. Et ici, on vous dit que, bah oui, vous remettez de l'équilibre, vous retrouvez de la stabilité, vous êtes de nouveau en harmonie entre votre esprit et votre cœur. Donc ici, oui, ça permet d'avoir une belle stabilité, ça permet d'avoir des fondations solides. Alors ici, comme vous êtes bien stable, comme vous savez, vous êtes bien aligné entre votre corps et entre cœur et votre esprit, ça va vraiment vous permettre vraiment d'être constructif au niveau sentimental. Si vous rencontrez quelqu'un, vous saurez vraiment ce que vous voulez. Après, ça dépend de la personne que vous avez en face. Ok, bon, cette personne, elle me convient. Oui, je veux construire avec cette personne. Je veux vraiment lui accorder sa chance. Ou au contraire, vous direz non, non, je sais ce que je ne veux plus. Cette personne correspond exactement à ce que je ne veux plus. Donc oui, vous serez bien en accord. Vous ne vous braderez pas. C'est ça, vous ne vous braderez pas dans une relation. Parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien en accord avec ce que vous voulez vivre. Donc vous n'accepterez pas n'importe qui. Ici, on vous dit que c'est une question de temps aussi pour remettre de l'équipe. Peut-être qu'ici, il y a des guérisons en cours pour vous, amis Sagittaires. Donc c'est une question de temps. Ou peut-être parce que justement, vous êtes en train de remettre de l'équipe dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver de la stabilité. On dit que le temps va jouer en votre faveur. Et une fois que vous serez bien stable, vous serez bien équilibré, une fois que vous saurez vraiment où vous voulez aller ou vers quelle nouvelle aventure vous voulez cheminer, eh bien on vous dit que le temps jouera en votre faveur. Et peut-être qu'ici aussi, on vous dit, retrouve bien ton équilibre, sois bien aligné, parce que pour l'instant, le temps, l'autre personne qui t'est destinée, la personne qui doit entrer dans ta vie, n'est pas encore totalement prête. Il peut y avoir ce genre de message aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que, bah oui, vous avez peut-être envie d'accueillir un bébé dans votre maison, dans votre foyer. On vous dit que ça va arriver. Alors, ça va arriver. Ici, on vous donne une notion de temps, septembre. Alors, on est quoi, au mois de janvier? 8 mois, bah oui. Vous pouvez apprendre ce mois-ci que vous attendez un heureux événement, ou peut-être que vous ne tomberez pas enceinte, vous n'aurez pas d'enfant avant le mois de septembre. Hein. Peut-être que vous apprendrez justement que l'arrivée d'un enfant au mois de septembre, vous ferez un test positif. Je vais y arriver. Donc ici, oui, on veut accueillir un enfant dans son foyer. Peut-être qu'ici, on est en train de mûrir de nouveaux projets pour soi, par rapport à son couple également, peut-être par rapport au fait de, je mûris sur la manière de rencontrer, de m'ouvrir pour rencontrer de nouvelles personnes, d'ouvrir mon cœur de nouveau également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a vraiment quelque chose qui est en train qui est en gestation, qui va bientôt naître, vous allez vraiment donner naissance, entre guillemets, à quelque chose de nouveau, mais pour vous, pour avancer. Alors que ça a quelque chose de nouveau, une naissance, un bébé, ou une naissance de nouveaux projets pour avancer dans votre couple avec votre autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Et pour les célibataires, on vous dit que ici, oui, vous êtes en train de réfléchir à peut-être comment rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une rencontre que vous venez de faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne naissance à cette relation avec cette personne? Moi, je pense que oui, vous allez tenter votre chance ici. Allez, ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Donc ici, vous allez décider de ne voir que ce qu'il y a de positif. Oui, on voit bien. Hein. Vous savez que le temps, peut-être que oui, je suis impatient. Non, ne sois pas impatient. Le temps joue en ma faveur. Il faut que je me retrouve de l'équilibre. Il faut que je me réaligne avec ce que je veux. Il faut ici que je me sente bien avec moi-même, que je me sente bien avec moi et dans ma vie et avec mon autre aussi si je suis en couple. Donc vous voyez que le positif. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Donc je ne vais plus dans le négatif, je vais dans le positif. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Oui. Focalisez-vous uniquement sur le positif dans votre vie et ça va vous apporter un bel équilibre. Vous allez vraiment bien vous réaligner, ça va vous apporter une belle stabilité. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis
à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.